Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo pour votre tirage lunaire pour la pleine lune du 12 novembre. Alors on va regarder, vous savez que pour les tirages lunaires j'aime bien reprendre les mêmes cartes, surtout, même en pleine lune c'est vrai que je peux être amenée à changer, nouvelle lune c'est vraiment celle que je prends particulièrement, mais j'aime beaucoup vraiment ces cartes qui sont très puissantes pour moi pour la pleine lune. Donc ici l'oracle du messager. Ici, l'incontournable oracle de Mélisse. Et ici, sagesse des royaumes cachés. Voilà. Donc on va regarder ça. On va demander donc les meilleurs messages pour cette pleine lune, pour nous aider un petit peu sur quoi on doit travailler. Je rappelle que la pleine lune est là pour nous faire ressortir notre esprit créatif. C'est vraiment le principe féminin dans le sens, dans son aspect créatif, dans ses émotions aussi, donc beaucoup d'émotions qui peuvent ressurgir pendant cette pleine lune, des énergies particulières que vous pouvez ressentir et peut-être des idées, des nouvelles idées. C'est vraiment le côté un petit peu artistique, la pleine lune, qui se dévoile à vous en fait. Ah, bah voyez, celle-là, elle a voulu sortir, on va la prendre. Allez, l'oracle de Mélisse, s'il vous plaît. Une petite carte pour cette pleine lune. Ah, voilà. Oh, on en a deux. Bon, on en aura deux. Voilà. Et voilà. Parfait. Allez, on regarde tout ça. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'on a là? Un nouveau jour se lève. Waouh, 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 ça c'est top. Et j'ai envie de dire, ça va très bien avec la vidéo du mois que j'ai fait, que j'ai posté, si vous l'avez vu. Dans la vidéo du tirage du mois, pas les tirages hebdomadaires, mais les tirages du mois. Je parle d'une sorte de nouveauté, de changement, quelque chose comme un déménagement, comme une envie de changer quelque chose. Là, on a un nouveau jour qui se lève, donc certainement que cette pleine lune va accélérer, va accentuer cette envie de changer les choses, cette envie de créer quelque chose, cette envie de faire bouger un petit peu les énergies autour de vous. Voilà, c'est vraiment très symbolique, en plus c'est un dragon, donc ça touche à tous les aspects de votre être, puisque avec le dragon, on touche l'élément air, l'élément feu, l'élément eau et l'élément terre. Le dragon, c'est vraiment le symbole des 4 éléments réunis. Donc, forcément, des idées qui vous viennent par l'élément air, une nouvelle énergie qui arrive en force avec l'énergie du feu, une envie de matérialiser, de concrétiser avec l'élément terre, et tout ça mélangé avec une nouvelle émotion, des nouvelles envies qui peuvent venir avec l'élément eau. Voilà. Ensuite, on a Mélisse, des émotions. Ouais, ben, vous m'étonnez. Des émotions en pleine lune, c'est tout à fait... comment on dit? Quel est le terme? Tout à fait de... Oh ben, j'ai plus le terme. Je sais plus. Alors, libère les mauvais sentiments qui restent en toi. Je sais pas si vous voyez bien. La méditation peut t'aider à comprendre et voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure que tu accumules. Donc cette carte, voilà, il se peut qu'aussi en pleine lune, mais ça c'est souvent le cas, il y a des émotions qui peuvent revenir à la surface, des choses qu'on a voulu refouler. C'est pour ça que des fois il faut savoir travailler ce qu'on est en train de vivre, il ne faut pas forcément refouler. Il y a des choses qu'on essaie de contourner parce qu'on ne veut pas les voir ou parce qu'on ne veut pas les vivre, parce qu'on se dit non, pas maintenant, j'ai pas envie, j'ai pas le courage. Mais finalement ça revient et c'est souvent la pleine lune qui nous le remet sur un plateau, j'ai envie de le dire. C'est vraiment ça, la pleine lune. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un temple baliné qui s'est mis en route. Là, on est le soir. Je suis en train de vous faire vraiment à la nuit le tirage. Et il y a un temple baliné qui vient de... Et il chante des prières. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez. C'est vraiment très... c'est un peu indien. Ouais, donc tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard si le chant arrive à ce moment-là. Il y a quelque chose qui peut remonter vraiment du plus profond de votre cœur, de votre âme, dans les émotions,
Donc, et j'ai ce sentiment que c'est quelque chose que vous connaissez déjà mais que vous ne voulez pas voir. C'est vraiment mon sentiment pour cette pleine lune. La pleine lune là, de novembre va vouloir vous montrer des choses que peut-être toute l'année 2019 vous n'avez pas voulu voir. Mais là on vous dit, tu arrives en fin 2019, clôture ce point-là. Essaie de le comprendre, essaie de le transformer, essaie de le traverser. C'est ce que je ressens pour vous. Et on a purifié. Bon, bah vous voyez, on a quand même un cheminement de purification des émotions ici. Et c'est ce qui va vous apporter un nouveau jour. Hein. C'est ce qui va vous apporter ce regain d'énergie, c'est d'avoir purifié vos émotions. Donc profitez s'il vous plaît pendant cette pleine lune, de demander à la pleine lune, le soir de la pleine lune, de vous faire une prière, une méditation et de lui demander de vous aider à voir les émotions qui ne sont pas nettoyées pour vous aider à les traverser. Je sais que c'est pas facile et le fait de demander ça, faut être prêt. Faut être prêt à le demander. Parce que quand on demande, ça peut arriver. Hein. Donc si là-haut ils sentent qu'on est vraiment prêt, qu'on veut vraiment traverser quelque chose pour changer, ils vont vous le mettre devant. Hein. Des fois ça fait pas forcément plaisir, des fois ça peut être fatigant et pas facile. Pas facile, il n'y a pas d'autre terme. Quand on veut traverser des chamboulements émotionnels, surtout quand on les refoule ou qu'on les ressasse depuis plusieurs mois ou depuis même plusieurs années, et même peut-être de plusieurs vies, ça c'est souvent le cas, de vie en vie, on refoule. C'est vrai que là on vous demande, voilà, on peut être amené à vous remettre devant une situation qui n'est pas plaisante pour vous dire, qu'est-ce que tu fais, est-ce que ça y est, est-ce que tu vas traverser cette situation qu'on te met devant? Je vous dis ça parce que si vous demandez en prière à la pleine lune, soyez prêts à accueillir ce qu'elle est prête à vous donner aussi. La pleine lune qui est en lien bien sûr avec vos guides, hein, on est d'accord? Donc voilà, là, purifier. Ah oui, j'aime beaucoup aussi cette carte, parce que c'est vrai qu'on ne conscientise pas assez quand on prend notre douche. Et c'est pour ça qu'il y a ce symbole de la douche là dans le jardin. Quand tu te douches, prends un bain, ressens l'eau sur ta peau et imagine qu'elle nettoie toute ton énergie, tes pensées, tes actions et tes émotions. Libère aussi tes inquiétudes. C'est important quand vous vous douchez ça. Ne laissez pas juste couler l'eau pour vous nettoyer avec le savon et basta. Conscientisez votre douche, conscientisez l'eau qui est en train de nettoyer à un niveau multidimensionnel. Physique, concret, d'accord, avec le savon pour notre peau, mais aussi dans un état multidimensionnel. Il faut comprendre que l'eau qui vient sur notre peau, et quand on se nettoie comme ça, c'est un acte de purification à plusieurs niveaux. Donc plus vous allez mettre votre conscience, et plus ça va agir sur l'aspect multidimensionnel. Donc si vous avez des émotions, là, après la vidéo là, que vous allez écouter, là, enfin la vidéo que je suis en train de faire, il se peut que tout de suite vous sachiez de quoi je parle, ou que dans quelques jours ça remonte. Voilà. Et alors là, quand vous allez prendre votre douche, et même tous les soirs, là j'ai envie de vous dire, et peut-être même principalement à cette pleine lune, conscientisez, demandez à l'eau de vous purifier les énergies, de vous aider dans votre avancement. C'est important. Ouais, vraiment important. Oh, elle est belle, le jardin de Gaïa. C'est vraiment puissant, très puissant. C'est une pleine lune qui peut vous apporter beaucoup d'idées, comme je vous l'ai dit, hein, mais beaucoup de réalisations personnelles aussi. On a réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Donc on va le prendre dans le plus et dans le moins. Donc pour certains, ça va être le moment propice pour cette pleine lune de faire émerger de nouvelles choses qui vont vous créer de l'abondance autour de vous. Donc ça peut être une abondance financière, mais ça peut être aussi une abondance d'amour, de joie, de plein de choses, hein, de qualités que vous avez envie de développer. Ça peut être une abondance comme ça qui s'entoure autour de vous pendant cette pleine lune, mais aussi récolte ce que vous avez semé. Donc, comme là on a quand même des émotions à nettoyer, on est d'accord, pour que ce nouveau jour soit vraiment plaisant et vienne concrètement se matérialiser dans votre vie, sachez que quand vous allez demander à la pleine lune de conscientiser là où vous devez transformer vos énergies, il y a des choses qui vont arriver, comme je vous l'ai dit, des situations peut-être pas plaisantes, ou des images, ou des réflexions de personnes qui vous sont proches. Ça peut venir de plein de choses. Souvent ça vient des proches, souvent ça vient des échanges avec les proches, ou des situations qu'on vit intensément, ou des choses qui nous tiennent à cœur. Bon, sachez que récolter ce que vous avez semé, ça peut venir aussi d'anciennes vies, d'accord? Donc quand on a des situations comme ça qui viennent à nous, on n'est pas souvent d'accord, on se dit mais pourquoi j'ai ça sur ma route, je suis pas d'accord, j'ai toujours été très droite, j'ai toujours été aimante, j'ai toujours été ci, ça. Oui, d'accord, peut-être dans cette vie-là. Alors il y a une partie des gens comme ça
qui ne sont pas forcément très honnêtes envers eux-mêmes, parce qu'ils sont encore dans l'inconscience et qui ne se rendent pas compte que si, quelques années auparavant, ils ont fait la même chose. Parce que c'est très très dur de se voir faire. C'est vraiment très dur de se voir faire. Donc c'est comme ça que l'univers nous remet des situations en face pour nous faire comprendre que tiens, regarde l'énergie qui arrive là, c'est pas agréable. Conscientise que toi aussi tu l'as fait. Et il faut réfléchir à des années en arrière. Tiens, comment j'ai réagi moi quand j'étais plus jeune, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Toujours se remettre en question. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça n'appartient pas à cette vie-là, mais c'est que malheureusement, dans d'autres vies, vous avez émergé ce genre d'énergie. Vous avez créé, oui c'est ça, créé. J'ai un autre terme qui vient pas non plus. Ah bah c'est fou, j'ai pas mes termes ce soir. Quelque chose voilà que vous avez engagé quelque part dans une ancienne vie et qui vous revient aujourd'hui pour être conscientisé et nettoyé. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, mais pourquoi les anciennes vies on les nettoie pas tout de suite, pourquoi ça revient dans une autre vie? Parce qu'il faut comprendre que l'âme elle a tellement un cheminement qui est très long que si on vous ramenait tout dans la même vie de toutes les erreurs, ça serait ingérable. Vous tomberiez en dépression très rapidement, vous n'auriez pas la force. Donc l'univers donne au compte-gouttes des choses à réparer. Et c'est pour ça que des choses sont peut-être pas forcément réparables dans une même vie, mais dans une autre. Ça après c'est le ciel qui juge, c'est pas moi. Mais je connais quand même la loi de l'univers. Voilà. Je suis quand même à même avec les expériences que j'ai eues, les régressions, les vies intérieures, enfin tout ce que j'ai pu vivre moi dans mon parcours. Voilà, je suis à même de vous dire ça en tout cas. Voilà, donc une pleine lune qui est méritante, c'est-à-dire méritez votre pleine lune. Demandez, soyez fort envers vous-même et dites-vous, ok, il y a des émotions que je refoule, je les mets à plat, je les écris sur un bout de papier, je travaille dessus, j'essaie de comprendre, j'essaie de traverser, parce que tant que ça vous touche, les émotions, c'est qu'elles ne sont pas nettoyées. Un jour, on est heureux de tout, et quand quelqu'un vient essayer de nous perturber, ou qu'une situation ne va pas comme on veut, et ben on n'en fait pas tout un plat. On comprend le signe, on se pose, on se calme, on attend les synchronicités et on travaille avec les énergies comme ça. Voilà. En tout cas, on a quand même une super carte d'entrée qui est le nouveau, le jour nouveau, quoi. Donc il y a quelque chose quand même dans cette pleine lune. Mois de novembre, il a l'air assez propice à quelque chose de neuf. Ça je le sens. C'est bizarre parce que c'est souvent le printemps normalement, mais là, mois de novembre, en plus avec voilà, quelque chose qui peut générer de l'abondance. Et plus vous allez nettoyer vos énergies, plus vous allez créer de l'abondance. Plus vous allez faire de la réalisation autour, réaliser des choses qui sont en résonance avec vous. Voilà. Mais pour ça, en effet, il faut savoir purifier les émotions. Voilà. Sur ce, je vous embrasse bien bien fort. J'espère que ce tirage lunaire vous a plu. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et mettre un petit pouce aussi et laissez-moi vos commentaires si vous voulez. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je trouve que ça fait une vraie communauté entre nous. Et ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je trouve ça génial. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour cette pleine lune. Je vous invite aussi pour l'oracle Guidance de l'univers féerique. Les précommandes sont en cours, donc je vous en prie, allez-y et faites-vous plaisir. Au revoir, bye bye.